Nous sommes dans un atelier qui a rassemblé les représentants de l'administration au niveau des provinces, c'est-à-dire les provinces de Butanyerera et les provinces de Buhumuza. C'est une bonne occasion où ces représentants afin d'avoir des informations en rapport avec la gestion foncière d'abord, mais principalement donc c'est le schéma directeur national d'aménagement du territoire qui nous a réunis aujourd'hui, et tout en vous disant que parmi les réalisations dans le processus de l'élaboration du schéma directeur national d'aménagement du territoire, il y a d'abord il y a eu des équipes qui ont travaillé sur ça en essayant de dégager ce qu'on a déjà au niveau du pays en termes de ce qu'on a en termes de compétences, mais aussi en termes de besoins. Qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous manquons. Et donc tout ça a été analysé avec les différents experts des différentes institutions. Et maintenant nous sommes dans un processus afin que aussi d'autres parties prenantes puissent aussi contribuer dans le sens effectivement d'avancer dans ce processus dans le cadre de la préparation du schéma directeur national d'aménagement du territoire. Nous sommes à l'œuvre et nous espérons que dans les jours à venir, ça va aller. Mais à côté de ça, il y a aussi, concernant la gestion foncière, il y a aussi d'autres réalisations qui ont été menées. C'est notamment l'élaboration de la politique nationale foncière. Il a été élaboré par les différents experts des différentes institutions du gouvernement. Le draft est là et on est en train de finaliser et bientôt donc les instances habilitées vont se prononcer afin que cette politique puisse être bien analysée et adoptée. Et en plus de cela, il y a aussi, avec ces experts aussi, on a travaillé aussi sur le code de l'aménagement. C'est une activité aussi qui a été menée. Tout ça, ça a été bien préparé. Et nous attendons aussi que ça soit vraiment analysé par les instances habilitées pour qu'il y ait donc la validation de ce document. En plus de cela, vous savez que le système d'information foncière, c'est un outil aussi très important. On est aussi en train de travailler sur ça, afin qu'on puisse quand même avoir un système d'information foncière qui va nous renseigner sur les différentes données et au fur et à mesure d'actualiser les différentes informations concernant donc ce système d'information foncière. C'est aussi à notre activité en cours qu'on est en train de faire le tout possible afin d'avoir ce document d'importance capitale ou un outil d'importance capitale dans le cadre d'avoir des informations au moment opportun concernant la gestion foncière. On a rassemblé les représentants de l'administration au niveau des provinces que j'ai déjà citées. Et c'est une bonne occasion d'abord d'apprendre comment la gestion foncière se fait. Et les textes et les agréments à la matière, c'est une bonne occasion d'analyser ensemble les défis qu'on a et comment on peut surmonter ces défis. Tout ça doit être analysé. C'est une bonne occasion pour ces représentants d'apprendre d'abord. Comme vous l'avez constaté, il y a des professeurs qui sont en train de donner des présentations en rapport avec le foncier, en apprenant beaucoup de choses. Si ces représentants parviennent à acquérir des connaissances, ça va leur permettre aussi de bien sensibiliser la population dans les communes ou même dans les provinces. D'abord, le schéma est prévu par la loi, le cadre légal. Je pense que là, il faut améliorer le cadre légal. Ils sont organisés par le Code foncier de 1986. Il faut améliorer le cadre légal pour le mettre à jour. Et là, le Code foncier de 2011 prévoit qu'on va élaborer un code d'aménagement du territoire. Là, c'est très important, mais aussi, il faut analyser l'étude du sol, savoir la fertilité, savoir l'affectation des terres, quelles sont les terres qui vont être affectées à l'agriculture, quelles sont les terres qui seront affectées à d'autres activités économiques, les terres qu'il faut protéger. Donc, il s'agit d'un travail qui va impliquer plusieurs ministères, plusieurs services, une coordination institutionnelle
mais aussi il faut que la population soit sensibilisée, qu'elle participe aussi, mais aussi la société civile, mais aussi les investisseurs privés.